Salut tout le monde et bienvenue à Ici c'est Hockey. Bienvenue à ce mercredi des collaborateurs, ou bien du collaborateur ce soir, présenté par Sapristi Communication. Sapristi Communication, agence de communication multiservices, médias sociaux, production photo, vidéo, accompagnement dans la stratégie. Je vois Malikevi qui est là, salut mon gars. Tout ce qui est communication numérique, remplissage de sites web, rédaction, gestion de médias sociaux pour un événement, organisation d'événements, service de DJ, animation, nommez-les. Sapristi Communication, la référence basée à Drummondville avec notre collaborateur Félix Voyer avec qui je travaille dans cette entreprise, ainsi que William Gervais aussi, un ami du podcast. Salut à mes deux acolytes. Bon, mesdames, messieurs, ce soir, on est avec Simon Bédard, classique. Une autre semaine, 5-5 pour Simon. Et là, on doit adresser quelque chose en partant. Qu'est-ce qui se passe, là? Que se passe-t-il? Le Canadien vient de prendre les devants dans sa série face aux Golden Knights de Vegas, 3-2, avec une victoire sans équivoque, et je pèse mes mots, hier au T-Mobile. Impressionnant de voir le Canadien se comporter comme ça, mais là, la frénésie s'empare pas seulement du Québec, Simon, mais bien du Canada au grand complet, parce que là, c'est plus juste une équipe qui est compétitive en demi-finale de la Coupe Stanley. C'est une équipe qui a une vue sur une éventuelle participation en finale, une première fois depuis de nombreuses années, le soir de la Fête nationale du Québec. Simon, est-ce qu'on est dans un tour de magie ou Simon répondra à ma question lors de son retour? Toujours, des fois, des petits problèmes techniques sur cette discussion en direct. Mes chers amis, c'est exceptionnel de constater que le Canadien a non seulement une chance d'accéder à la finale, mais bien deux chances. Deux chances. Le Canadien est le meneur. Et les Knights sont menés présentement. Et c'est impressionnant de voir cette équipe-là dans cette position-là, si près du but. Simon, après ma belle intro, as-tu quelque chose à rajouter là-dessus? Oui, je te vois. Tout fonctionne. Le problème, c'est que moi, je te vois pas, mais en tout cas, si mettons, tu me vois et que tout le monde m'entend, il n'y a pas de trouble. Ça fait ça des fois, ça m'est déjà arrivé, moi aussi, pour une entrevue. On ne me voyait pas. Fait que tu tournes en noir, mais si tu me vois et si tout est beau... Tout marche. Je vais me passer de ton fameux jersey puis de ta face pour asseoir ça. Puis en plus, j'ai mon jersey des Habs, mon beau nouveau jersey. Bon, OK. Let's go, là. Ben, Simon, là, Montréal, le Canada, le Québec, même l'Est de l'Amérique du Nord vibre au rythme du Canadien parce que, comme j'expliquais en prémisse, c'est pas juste une chance d'accéder à la finale, c'est deux. Parce que si ça se passe moins bien, le Canadien a une chance de se reprendre. Il mène présentement. Vegas est dos au mur. Simon, quel genre de tour de magie on a donné à cette équipe-là? Ben, écoute, je sais pas c'est lequel, c'est le même depuis le 27 mai environ, le 25 mai. C'est notre 5e semaine de suite, là. Ah, c'est incroyable, pareil. Hein? Depuis notre fameux soir de bilan de saison, là, à chaque fois qu'on se laisse exemple le mardi soir, on se dit, on va voir vraiment la semaine prochaine qu'est-ce qui va se passer. Puis on dirait que c'est tout le temps mieux de semaine en semaine. Mais non, écoute, hier, honnêtement, ça a été vraiment une clinique de hockey, je pense. Là. Ils ont carrément joué un match pratiquement parfait. Là. Honnêtement, les Knights hier n'avaient pas vraiment de réponse. Puis, je veux dire, je veux pas qu'on parte en peur non plus parce que l'autre fois, on disait vraiment un peu le même genre d'affaires. Puis finalement, au Centre Bell, le vendredi soir, ils ont dominé le match, même s'ils l'ont perdu. Puis ils l'ont gagné à fond le dimanche. Fait que, il ne faut pas enterrer ce club-là tout de suite, je pense. Ben, écoute, n'empêche que je pense que de plus en plus, là, il y a beaucoup de questionnements dans leur tête. Il y a beaucoup de frustration qui est claire, nette et précise. C'est hier, Patch, quand Pacioretty a marqué, il n'y a même pas de célébration, rien vraiment. Je sais bien que c'était 3-1, mais quand même, je veux dire, absolument. Tu vois vraiment que ces gars-là se posent des questions. Puis, même, là, je veux qu'on en parle un peu, mais
la vidéo de Carey Price qu'on a vu tout à l'heure, que je t'ai comme ça envoyé, là, qu'on le voit équipier là, en arrière sur la glace. Écoute, moi, honnêtement, ça fait 15 ans qu'il est à Montréal, ça fait 8 ans vraiment que je suis quand même un peu plus proche là-dedans, puis que je couvre ça un petit peu, puis je ne l'ai jamais vu de même là, en 8 ans. C'est sûr qu'on n'a pas accès tout le temps aux portes closes, mais n'empêche que de le voir comme ça en dit long sur le mindset du gars. Puis quand ton principal leader est comme ça, puis que tu vois qu'il est dans sa bulle comme ça, c'est sûr que les autres vont suivre, puis les autres vont aller vraiment souffrir aussi pour lui. Là. Donc, j'ai hâte à demain. On ne se le cachera pas. Alors, absolument. Puis pour ceux qui n'ont pas la référence, sur le compte Instagram du Canadien de Montréal, ils ont publié une vidéo de Carey Price dans le couloir à Vegas, alors qu'on entend la grosse tune John Wick 2 que les Golden Knights font jouer. Ça motive tout le monde, ça. C'est vraiment primant. C'est vraiment, vraiment primant. Puis en effet, c'est sûr que tu es l'équipe adverse, tu es autant gonflé à bloc que l'équipe à domicile. On l'a vu avec ça. Puis on voit Price crier de trop hype. Là. J'ai pas d'autre mot. Là. Il est hype. Ça s'en fout. Ben absolument. Ça, puis, j'aime le commentaire par rapport à je ne l'ai jamais vu de même en 8 ans, justement. Non, pas toujours accès à tous les petits détails, les portes closes. Des fois, des moments où, justement, il pourrait avoir un certain engouement. Là. On va appeler ça un engouement, même si c'est plus que ça, là, écrit comme ça. Tout ça pour dire que le Canadien publie ça, de voir Price dans cet état-là. Puis Price a gaulé un sacré match hier. Là. En plus, là, il était solide encore une fois hier. Il y a quelque chose qui se passe. Puis là, Simon, je ne sais pas si tu veux qu'on parle de l'efficacité de la brigade défensive du Canadien depuis quelques matchs. Ça a été le cas aussi dans le match auquel j'ai assisté dimanche soir. Les défenseurs dans leur territoire, il n'y a pas de panique. C'est over D2D. Ça se passe la rondelle, un se positionne. S'il y a un changement à faire, pas de problème. La sortie de zone, une passe au centre, un chip. Les gars partent après ça en échec avant. Personne n'est jamais trop compromis. Les défenseurs font des jeux simples. Ça fonctionne. Puis ça a tellement l'air à frustrer l'adversaire que le Canadien joue le hockey. Comment je pourrais dire? Joue l'espèce de livre du hockey, c'est-à-dire la petite stratégie simple. Dump and chase va chercher la rondelle. Il se casse pas en tête. La base. Je ne sais pas si on peut dire le style de jeu des Devils, mais de l'ère moderne du hockey. Mais c'est le genre de hockey honnêtement, je pense qu'il est dur à contrer. Au début, on disait que contre les Leafs, le trio de Dano qui neutralise Matthews, Marner et tout ça. Après ça, contre les Jets, c'est sûr que les Jets ont peut-être eu un peu moins ont peut-être été moins une opposition franche, là, même si quand même, écoute, quand même leurs principaux piliers là, comme Wheeler, Corner, Scheifele, on ne l'a pas vu, là, mais quand même, pas été capable de générer grand-chose. C'était plus peut-être leurs joueurs de soutien qui se sont démarqués dans un sens. Puis là, tu arrives contre. Tout le monde disait, écoute, ça va être court, ça va être dur. Là, on va voir un vrai club avec une grosse attaque et tout ça. Puis, honnêtement, là, la production de but des défenseurs vis-à-vis celle des attaquants des Knights est assez frappante. Puis Mark Stone, on a parlé ensemble quand on s'est appelé dimanche soir, c'est Mark Stone qui avait été tout le temps un poison contre le Canadien quand il jouait pour les Sens. Moi, je me disais, avant le début de la série, je dis, écoute, ça va être dur de le contrer. Il va vraiment être un joueur qui va vraiment se démarquer du dos dans cette série-là. Puis, écoute, hier, on l'a senti frustré, puis on sent que vraiment là, qu'il n'y a pas vraiment de réponse, puis tout ça. Ni Pacioretty, ni, écoute, personne, là, Marchessault aussi qui essaye, mais ça ne marche pas. Dans des windows, Marchessault, une après l'autre. Après 3 pieds par-dessus le net. Tu sens que ces gars-là sont à court de solutions. Puis là, le problème, c'est qu'eux autres, leur pérennie, présentement, c'est le temps qui commence à manquer. Puis t'aurais ça à l'interne là-bas. Là, je ne suis pas dans la chambre, là, mais je pense qu'ils multiplient quand même les décisions douteuses, puis les questionnements, puis tout ça. Fait que, là, tu arrives à Montréal demain, c'est sûr que c'est pas 18 000 partisans comme ils ont eu là-bas. Mais je vais t'avouer que dans la ville ou dans le Québec au grand complet, demain, il va y avoir, tout à l'heure, je pensais à ça. À 24 heures du match, je ressentais déjà une petite électricité dans l'air de fébrilité.
J'ai peur de voir demain, là, le 24, quand tout le monde est en congé, puis il annonce 30, puis du soleil. On va te dire, je ne sais pas si tu vas venir faire un retour demain dans le building ou pas loin, mais je connais bien du monde qui vont être là, puis ça va être jam-pack. Fait que, écoute, un peu comme je t'ai dit l'autre fois, avant la Game 4 contre les Jets, ou je pense que c'est cette game-là, après, demain, le monde va arriver, le monde va juste demander à célébrer, ils vont juste être prêts à célébrer le Canadien de Montréal, à célébrer ce parcours-là inespéré, à vraiment partager cette joie-là de tout ce qui arrive finalement de positif pour tout le monde ensemble. Les gars vont être capables de leur donner ça avec ce qui va se passer sur la glace. Il faut absolument qu'ils fassent tout pour que ça arrive. Il ne faut pas qu'ils retournent là-bas. Mais puis les chances sont quand même bonnes à soir si tu me demandes ça à 19h et quelques, mais ça reste quand même que ça va jouer sur la glace. Mais je pense qu'on pourrait assister vraiment à une célébration extrêmement intéressante. Puis en tout cas, moi à 28 ans, puis toi à 22, qu'on n'a jamais vécu et qu'on va sûrement se souvenir longtemps. Ouais, définitivement. Puis c'est fou parce que j'écoutais à la radio ce matin 98.5 classique. Ça m'étonne. Ça t'étonne, évidemment. Martin McGuire d'Annie Dubé était là ce matin pour la dernière de Paul Arcand. C'était la dernière de la saison. On tombe après ça sur l'horaire d'été. Je vais m'ennuyer de Paul Arcand. Ils tout leur show, puis le Canadien, ça va en finale. Ou peut-être pas en finale encore. Exact. C'est spécial. Au point même les amateurs de sport week-end avec Evelyn Audet dans le char dimanche passé. C'était la dernière. Merci à tout le monde. Ils sont dans la demi-finale avec Stanley. Tout le monde arrête leur affaire. Exactement. Puis Ron Fournier a même fait un commentaire là-dessus à Paul Arcand. Il a dit « Je peux pas croire que tu pars en vacances alors que ton monde a besoin de toi pour ramener les nouvelles le matin là, quand le Canadien joue. » Non, mais c'est vrai que c'est assez cocasse. Ça montre à quel point là, c'est sûr, c'est inhabituel tout à fait, mais là, il faut comprendre aussi que le calendrier est un peu décalé. Il n'y a plus d'hockey habituellement le 25 juin. On est en train de repêcher. Fait que c'est sûr que la cédule de cette année, la saison qui a commencé en plein hiver et puis tout ça, ça débalance tous ces horaires-là. Tout ça pour revenir au point que j'ai entendu ce matin. Mais Martin McGuire dans les Dubé parlait du fait que j'essaie de me rappeler, j'ai perdu mon idée, Simon Tabarouette. J'ai pris une trop grosse parenthèse. Ouais, puis là, écoute-moi, je t'ai comme parlé de comme 300 000 affaires, là, mais là, je te parlais d'une grande célébration du hockey. Puis que tout le monde demande bien que ça à célébrer, puis en tout cas. OK, mais ça va me revenir. J'aimerais ça qu'on parle des Golden Knights parce que tu as parlé de décisions douteuses. Puis là, moi, j'ai un petit éditorial à faire. Tu as sûrement vu ma publication Facebook là, sur le choix du gardien d'hier. Et tabarouette. Puis là, on va clarifier les choses tout de suite. Je ne suis pas en train de dire que Marc-André Fleury a écouté le match aux Knights. Loin de là. Je suis en train de dire que la décision du coach d'enlever un gars qui a presque volé le match aux Canadiens dans le match 5. Dans le match 4, pardon. Je parle de Robin Lehner ici au Centre Bell dimanche. De l'enlever du filet alors que le gars a 30 arrêts, donné un but, a été solide. L'arrêt sur Eric Stone en première, il a été solide. Si le Canadien avait réussi à marquer en début de match, jamais dans 100 ans, les Knights auraient été capables de se sauver avec ce match-là. Et moi, je suis prêt à dire... Courbet en troisième, écoute... C'est fleuri dans le net, ça rentre. C'est pas qu'il est moins bon, c'est que c'est différent. Lehner, c'est un gros gardien. Pas mal. Il a une superficie, qu'est-ce que tu veux, il est devant le filet, puis il a des bonnes chances qu'il arrête. Marc-André Fleury, c'est un fighter, c'est un gars moins orthodoxe. Je vois le commentaire de Simon Bédard. Demain, il va être une journée de foot tellement hâte. Absolument. On le sent, cet engouement-là. Puis juste avant de revenir là-dessus, pour terminer sur... On parlera de ça demain parce que moi, en tout cas, j'ai pas un très bon feeling de ce qui pourrait arriver si le Canadien gagnait. J'espère que le monde va quand même rester absolument. On va glisser un mot là-dessus parce que oui, ça a été un sujet populaire définitivement dans les dernières heures. J'ai vu toutes sortes de messages sur les médias sociaux qui demandaient aux gens justement de rester civilisés si le Canadien parvenait à aller chercher une victoire demain soir. Juste pour conclure sur ce point-là des gardiens, Lehner a joué un bon match. Arrive à Vegas, toute la game, la gamique dans la pratique, tel son premier. On va dire à tel de switcher. Puis, écoute, c'est du lancer compte. Puis Lehner qui se met dans le portique pour le warm-up, puis laisse passer son stick, qu'on voit comme si c'était lui le premier.
Puis finalement, oups, Fleury est caché derrière le mur, puis oups, il sautait juste devant, il a embarqué sur la glace, fait que ça va être lui. Là, avant de répondre au salut de Tristan Mac, là, les Knights, là, En passant, Matt, comment... je vois pas le chat. Hein, fait que s'il y a des commentaires qui passent sur mes dits, parce que moi, je vois rien partout, à part moi-même. OK, excellent. Je vois rien à soir. Je te tiens au courant. C'est pas grave, ça, Simon. C'est pas grave. Problème technique. Des petits problèmes, mais ça apparaîtra même pas. Puis, fait que je comprends là, toute la stratégie pour essayer de déconcentrer, mais souvent, là, ce genre de move-là, quand ça nous sourit pas, ça nous nuit. Et c'est ce qui est en train de se passer à Vegas. On essaie de, je ne sais trop, mêler les cartes. Moi, j'ai pas aimé la déclaration de Robin Lehner concernant, j'arrive 4 heures avant le match non, pour il est lire très la cocky dernièrement. C'est là, écoute, aujourd'hui, il là. s'amuse sur Twitter, puis il répond à tout le monde. Il dit qu'il prend pour les Islanders à soir. Il parle du goaler des Hurricanes, David Ayers, le goaler de chauffeur de la Zamboni. Tu sais, honnêtement, il est pas, c'est pas digne d'un gardien de but qui était à deux seules victoires dans la finale de la Coupe Stanley. Il n'est pas à son affaire, ce il gars-là. perd, Il n'est pas à son affaire. Point tant qu'à moi, il est pas sharp, là, malheureusement. Ben absolument. Puis moi, malheureusement pour lui, j'ai l'impression que ça a un lien là, avec son utilisation des derniers mois. Parce que, à mon sens, Robin Lehner, en confiance, dans une bonne séquence, tabarouette. Moi, je ne sais pas comment le déjouer, en tout cas. Je ne sais pas si les gars savent comment, là. Il n'y a pas grand place. Il n'y a pas grand place. Puis le gars, il est doué, là. Il est doué. C'est pas comme si c'était juste un gros gars, là. C'est un bon gardien, là. Il est square, là. Rarement, il est déporté. Il est toujours devant son filet, là. Fait que je comprends tout le leadership, tout ce que Marc-André Fleury apporte à cette équipe-là. Je le reconnais, puis je suis convaincu que c'est une partie des succès des Golden Knights qui lui sont redevables, d'où sa nomination cette année pour le Vezina. Ouais. C'est un gardien exceptionnel. Mais là, avec ce qui s'est passé, lorsqu'il a échappé la rondelle, ce qui a permis à Josh Anderson d'égaliser, puis ensuite au Canadien de se sauver avec la victoire en prolongation, un match que le Canadien ne méritait pas du tout. On a vu le Vegas leur rendre l'appareil dans le match de dimanche, mais ça, c'est d'autres choses. Tout ça pour dire... Au grand dame de Mathieu Bond. Ben oui, absolument. Tout ça pour dire, changer le gardien après cette bourde-là, c'est un move, là. Je le comprends, le move. On est en série, tu veux passer un message. Oui, l'erreur est humaine, mais ici, on ne peut pas se permettre ça. Ça va. Mais là, Lehner te sort la performance dont tu ne peux pas espérer mieux, là. À part un jeu blanc, puis je veux dire, en série, c'est beaucoup demandé. Tu ne peux pas espérer une meilleure performance de Robin Lehner. L'équipe reprend confiance parce que moi, j'ai vu la célébration, tout comme toi, en direct du Centre Bell. Hey, les gars des Knights étaient contents en tabarouette. Nicolas Roy s'est fait sauter dessus pas à peu près, et avec raison, mais dans le sens, moi, j'ai senti cette équipe-là faire « OK, on est back, là. Il y a quelque chose, on vient d'égaliser ça. » Hier, honnêtement, moi, je disais 3-1 pour les Habs, mais hier, tu sais, quand même, là, il y avait moins un peu cette confiance-là qui peut régner à soir. À soir, là, écoute, il y a de la confiance au pied carré partout, là, tu sais. Ben oui. Non, hier soir, je suis pas sûr qu'il y en avait autant à travers le monde pour la suite des choses. Non, puis je veux dire, moi, je vais être très honnête avec toi. En fait, j'ai été honnête avec toi dimanche quand on s'est parlé après le match. Je ne m'attendais pas à nécessairement voir le Canadien l'emporter demain à Vegas, alors que les Knights, justement, venaient de repartir avec le momentum. Pour conclure sur mon long point des gardiens, justement, le momentum vient de switcher. Après cette victoire-là, Lehner, pouf, arrive comme un ingrédient secret. Pour citer Danny Dubé qui a dit ça il y a 2 jours, les Golden Knights, leurs gardiens, comme tous les gardiens de la Ligue, comme toutes les équipes de la Ligue, pardon, ont 2 gardiens. Ce sont des cartes que tu peux jouer. Ce sont des cartes que tu peux jouer. Ce n'est pas un manque de respect d'enlever un gardien, d'en mettre un autre. C'est pour brasser la soupe. C'est une question de stratégie. Les Knights font ça une première fois, mais la deuxième fois, avec tout le petit jeu autour, finalement, Fleury qui se fait marquer sur son 2e tir du match. Et je ne suis pas en train de le blâmer. Je suis en train de dire qu'il n'y a rien à faire, mais je suis en train de dire qu'au banc des Golden Knights, là, quel but est marqué là, par KK sur le 2e tir du match alors qu'il dominait complètement en début de match. Eux autres sont à terre. Là. Eux autres, ils savent qu'il y a 2 matchs. Fleury leur a fait perdre la game en échappant le puck. Puis là, 2e shot de la game. Et je ne dis pas que c'est de sa faute. Je fais juste expliquer le contexte. 2e shot de la game, le puck est dans le but. Après ça, 6e shot de la game, 7e, 8e, le puck est encore dans le but. Puis c'est des super beaux buts. Les Knights ne se sont pas présentés hier. Après le premier but, ça les a shakés. Tout le monde a dépunché. Il n'y avait personne qui était là. Mais
le résultat a quand même été tel que cette équipe-là avait aucune énergie après tirer de l'arrière 1-0 en demi-finale de la Coupe Stanley. Une équipe qui s'est déjà rendue en finale, une équipe qui est habituée de se rendre loin, qui est habituée de dealer avec ces problèmes-là de gardien, c'est-à-dire le tandem jongler entre les deux. Moi, j'ai eu de la misère à comprendre ce qui s'est passé, puis je ne suis pas en train d'analyser les Knights de fond en comble. Là. C'est sûr que le Canadien, c'est toujours là-dessus qu'on a notre regard, mais j'ai vraiment l'impression qu'ils se sont tirés dans le pied. Puis si les Habs gagnent demain, ben, merci à ces décisions-là, parce que c'est un peu un cadeau du ciel, là, honnêtement. Là, c'est comme Shifley, c'est comme plein d'affaires. Là. Si demain, honnêtement, les Knights perdent, je pense que DeBoer, c'est terminé. Puis je pense quand même que Fleury, malheureusement, ça va être sûrement terminé. Là. Je pense. Parce que, écoute, moi, je peux pas concevoir qu'ils garderaient le coach. S'ils perdent demain, là. Non, mais je pense avec le repêchage du Kraken qui s'en vient, je pense qu'ils vont devoir mettre Leonard dans leur liste de réserve parce qu'ils ont beaucoup confiance en lui. 5 ans, 25 millions. Puis, tu sais, pourquoi pas que Fleury irait pas repartir une nouvelle équipe d'expansion? Mais absolument. Ça serait incroyable. Ah, ça serait incroyable. Incroyable, là. Je souhaite, parce qu'honnêtement, je ne souhaite pas de revenir là-bas. Puis là, qu'est-ce qu'il dit, T-Mac? Ça a vite viré de bord. T-Mac, manque-tu un mot? Il est en forme à soir, le Tristan. Il est prêt pour demain. Ben oui. Ben, je l'ai vu hier, proche du Centre Bell, Tristan. Il l'échappe. Ben, c'est correct de vivre cette atmosphère-là. Tant que Tristan n'est pas en train de revirer des autos. Puis là, je pense que le commentaire de Tristan est un peu ça va vite parler de mettre de bord dehors. Je pense que c'est de cet angle-là. Là, je vois Jay Chabot, notre graphiste, qui dit d'abord pourri, beaucoup de décisions douteuses, c'est sûr. Ouais. C'est sûr, son qu'en même temps, c'est ça le coaching. Ça, c'est vrai. Non, ça c'est vrai. Mais tu sais, en même temps, c'est un peu ça le coaching de t'essayes de faire le move qui va te donner un spark. Là, Tristan a dit, je viens de m'acheter des drapeaux du Québec. Tristan, c'est des drapeaux du Canadien demain. Là. Je sais que ça va demain, mais... Demain, t'arrives pas avec la bonne affaire, c'est arrivé. Oui, demain, c'est rouge, là, Tristan. Je sais bien que c'est Québec, là, mais pas grave. Là. Tristan, pour lui, le Québec, c'est sacré, mais ça, il s'en prendra l'année prochaine. Parce que la Coupe Stanley, ça va souvent. Là. Non, absolument. Puis, bref, c'est de drôles de décisions. Moi, j'ai l'impression que cette chambre-là est frustrée pour plusieurs raisons. Puis je me dis même, sans savoir ce qui s'est passé à l'interne, les petits tweets de Leonard, le petit too much de Leonard, ça a peut-être fait le coach a dit garde. Tu sais. Mais ça, c'est le personnage. Mais c'est de la distraction, là, ça. Là. Qui a joué avec les Sabres, qui a joué avec les Islanders, qui a joué avec. Il a toujours été comme ça. Les gars, exemple, je pense que c'est comme un Carrier qui l'a connu avec les Sabres, entre autres, là, quand il était dans ces périodes plus sombres, là, Leonard et tout ça. T'sais, ça vient un peu avec le personnage. Tu le regardes, il n'a pas l'air d'un goaler, on va se le dire tout de suite. Non. Il a l'air d'un gars qui sort à fond de prison. J'ai aucun jugement, là, mais écoute, c'est quelque chose quand même. Non, il a l'air d'un malade, là. Ouais. Un genre d'extra en 2020, là, en 2021. Mais il se contrôle un petit peu mieux. Les Golden Knights, c'est une organisation quand même de classe avec des vétérans droits quand même comme Pacioretty qui ne s'affiche pas nulle part, Mark Stone non plus, des gars quand même plus classiques. Tu arrives avec ton gardien, tu as même Fleury là, qui ne peut pas être pas plus grand gentleman puis pro plus, honnêtement. Puis là, tu as l'autre à côté un peu plus bouffon, disons-le de même. Là. C'est sûr que c'est pas, par exemple, en pleine game numéro 35 de la saison. C'est en pleine Coupe Stanley quand ton club connaît beaucoup plus de difficultés qu'en anticipant le début de série, puis qu'ils ne sont pas en compte. Les Knights n'ont jamais été en contrôle de la série, à part après le match 1. Dans le sens de comment ils ont performé, puis comment les choses ont comme été, puis tout ça. Fait que c'est sûr que je pense qu'actuellement, le focus serait plus sur on se regroupe en équipe, on essaie de trouver des façons au lieu de faire des tweets puis tout ça. Là, en tout cas, on va voir ce que ça va donner demain, là, mais c'est sûr que je pense pas que l'équipe paraît très, très bien là-dedans présentement, là, dans toute la situation. Ben non, tout à fait. Puis moi, j'ai même l'impression que si on choisit d'encore changer le gardien, peu importe la décision de bord de même, peu importe. Sur 6 matchs, tu changes de gardien 3 fois ou 4 fois, là, si demain c'est un autre, là, ça démontre que tu es dans le trou et que tu ne sais pas vraiment quoi faire, malheureusement. Non, ça, je suis d'accord avec toi. En même temps, j'ai l'impression, tant qu'à brouiller les cartes, brouiller-les comme il faut. Là. Dans le sens, avec tous les bold moves qu'il a fait jusqu'à date, moi, je mettrais Leonard demain. Là. Rendu là, parce que
Marc-André Fleury a une moyenne de 3 contre le CH en carrière. Sans dire que c'est sa bête noire. Je n'ai pas les stats contre toutes les équipes d'après moi, mais là, je vois Blanchette qui dit Canadien en 6. Merrill, hat-trick jeudi. Merrill, c'est le moins possible. Le moins possible. Pour moi, il n'a pas joué un méchant match hier, mais ça reste, ça reste un. Ben oui. C'est sûr. Oh, puis là, T-Mac est allé faire ses recherches. Il nous sort DeBoer n'a jamais gagné un championnat à part une fois junior. Quand même une fois junior. Merci, mon Tristan, notre statisticien, là, durant cette diffusion-là en direct. Puis je veux juste revenir sur un petit commentaire de notre graphiste, Jérémy Chabot, qui dit quel match de Caulfield hier, absolument. Quelle explosion. Quel jeune joueur qui trouve le moyen de s'adapter. Et plus je le vois jouer, puis je ne suis pas le seul à avoir cette comparaison-là, moi, j'ai l'impression de voir Alex DeBrincat, vraiment. Un petit joueur sournois, capable de passer en rondelle, de tirer. Ben, puis ça. Il a directement l'air d'un joueur il n'a pas l'air d'un gars qui était trop jeune pour jouer les 2 premiers matchs de la série, tu sais. En si peu de temps, cette évolution-là, ce dynamisme-là qui amène à l'attaque, le trio avec Suzuki et Toffoli, là, c'est quelque chose de voir 3 droitiers ensemble comme ça. Caulfield, un joueur rapide. Toffoli, un joueur pas si rapide. Suzuki, un joueur average. Puis les 3 se trouvent d'une magnifique manière. Moi, j'ai rarement vu des équipes comme le Canadien faire jouer 3 gars de la même latéralité sur le même trio, puis les voir connaître du succès comme ça. C'est sûr que Toffoli est bon à gauche, donc ça règle bien des problèmes. Mais en tout cas, c'est exceptionnel d'avoir la progression de Caulfield. Je ne sais pas ce que tu en penses, Simon. Ouais, tu sais, puis honnêtement, c'est ça que tantôt, c'est Gustafsson. Je pense qu'il y a pas qui a connu ça aussi. Il l'a connu à Chicago. C'est ça. La première fois que je l'ai vu, j'étais sûr que c'était lui. T'sais. Dans le sens que, tu sais, Gustafsson a quand même vu d'autres pareils. Là, fait que c'est sûr que c'est super flatteur. Puis au-delà de ça, c'est aussi, je pense, tout le monde l'a adopté comme le genre de petit frère qui arrive dans la chambre des joueurs. Le petit frère souriant, un peu naïf, la jeunesse. C'est l'image de Dano puis lui, le fist bump d'hier. Absolument. C'est juste le fun d'avoir ça. Puis Dano qui est un gars d'expérience, puis un très, très grand gars, je pense, devant les médias, là, extrêmement bon pour ça, extrêmement à l'aise. Hier, il était carrément étonné de toute la maturité et la sagesse du propos il parle bien, mais il parle vraiment bien, il répond bien. Les commentaires de Robin Lehner, justement, il n'a pas trop dit, mais il a assez fait passer son message en voulant dire, regarde, tant mieux, honnêtement, si tu remarques mes affaires et que tu me remarques déjà, c'est la preuve que, je veux dire, que je ne passe pas inaperçu puis tout ça, fait que puis c'est Lehner finalement qui start demain. J'aimerais bien ça voir Caulfield avoir une deuxième chance là, par rapport à lui. Je ne suis pas sûr que Lehner aurait vraiment le dessus encore une fois. Caulfield, il ne faut pas vraiment que tu le défies trop souvent. Là. Il a un talent exceptionnel. Puis il est trop pour dire que c'était peut-être un prétendant au trophée Calder l'année prochaine. Ça va être sa première saison complète. Probablement, définitivement. Il va être dur à battre d'après moi. Vraiment, il n'y en a pas d'autres qui s'en viennent qui vont pouvoir l'accoter tant que ça. Là. Non, définitivement, il y a toujours des fois des surprises. À moins que Owen Power surprenne tout le monde, mais il ne jouera pas. Il va jouer avec le Michigan ou Matthew Beniers. Ouais. Je suis trop sans mode draft encore pour le temps. Ben oui, non, mais c'est sûr, c'est parce que tu es là-dedans, on le sait. Ça partait aux fraises tantôt, là, à matin. Ah, c'était aujourd'hui? Ouais, parti. Terminé. Yes, sir. Good job. Pour moi, le draft est déjà l'histoire ancienne, ça n'est pas l'histoire actuelle. Ben oui, mais ça va être un draft, puis je suis sûr que le magazine est un peu de cet angle-là. Un draft particulier. Moi, j'ai entendu de nombreuses personnes dire c'est un draft. Il y a des... Même nous autres, un scoop pour les 5 personnes-là, on a mis Power puis Benier sur le front. Puis ça marqué un repêchage rempli d'incertitudes parce que je parlais avec du monde quand même, du monde qui sont quand même très bien au fait des recrutements puis tout ça l'autre fois. Puis ils m'ont dit, honnêtement, c'est peut-être la première année depuis bien longtemps que les 32 listes des clubs vont être, mettons pour le top 10 ou top 5, vont être différentes. Peu importe le club, parce que tout le monde a sa propre idée. Il n'y a pas de consensus clair comme qu'on a d'habitude. Évidemment, on est capable de dire au moins le top 5 facilement sans pas vraiment se tromper.
Là, à part Ah, ouais. peut-être à part Hughes, qui est le frère des autres, puis Beniers, puis Owen Power. Puis Owen Power, je dirais son nom à longueur de journée. Là. Ah ouais, non, c'est Quel nom incroyable. absolument. Quel nom, eh Mais, oui. écoute, c'est dur à dire. Là. Au moins, on est content. Il y a bien des gars du Québec. Je sais que les gars me suivent un peu. Là. Il y a Zachary Bolduc, il y a Xavier Bourgault, puis Zachary Lheureux, entre autres, qui sont nos 3 meilleurs gars du Québec répertoriés. Fait que, on va être le fun de voir où ils vont aller. Tu sais, Lheureux, entre autres, là, qui est listé en fin de première ronde. C'est un fan fini du Canadien. C'est un gros gars qui est capable de tout faire sur une glace. Montréal va souvent drafter genre 30e. On sait pas. Il y a de quoi, là. Il y a de quoi, surtout dans ce genre de draft-là, où Tu sais, ça risque d'être un guess. Tant qu'à prendre un guess. Exact. Tu sais, quand mettons, tu draftes tard demain en première ronde, s'il y a un Québécois, bon, là, c'est exemple comme ton chum Poulain, entre autres, qui était sorti 29, je pense, dans ce coin-là. Bon, là, il y est encore. T'sais. Écoute, je pense qu'il y a plusieurs personnes qui seraient d'accord avec ça. Et mais le draft, on a de reparler de ça en moment donné. Absolument. Puis c'est un ça va éternel bien, débat. C'est 23-24. Puis moi, la Game 7 de la finale pourrait être, j'ai compté ça avec mon boss tout à l'heure, la Game 7 de la finale pourrait être environ dans le bout du 9, 10, 11 juillet. Fait que, tu sais, 2 semaines après, même pas, c'est le draft. Puis ça va débouler en crime. Je sais pas si vous savez, là, mais c'est un été de championnat, si ça arrive, qui pourrait être vraiment court, quand même. Puis c'est fou parce que, comme on a dit un peu au début de l'émission, comme il n'y a pas de hockey habituellement à la Saint-Jean, parce que c'est le repêchage qui a lieu soit le 24 ou le 25 juin dans ce coin-là. Là, le Canadien est même pas encore en finale, puis on arrive à Saint-Jean, alors que je vois le commentaire de Bordelot qui dit « Asti, que j'ai hâte à demain. » Salut à mon chum Bordy de Val-d'Or, un vrai de vrai, qui connaît bien la famille de Lauzon. Le Bordy, il check ça en direct de Val-d'Or. J'espère qu'il est prêt d'après moi avec son petit setup extérieur. Yes, ben écoute, puis je pense que t'es pas le seul. T'es pas le seul, Bordy, à avoir ça demain. Tu viens-tu parker ton gros char BM proche du Sandbell? Non. Celui qui a un gros char, c'est l'ami Gabriel Leblanc que je salue. Lui, il a une grosse Mercedes. Moi, j'ai un petit Volkswagen. Là, c'est ta maman, la BM. Je la prends juste quand c'est pour impressionner des filles. Mais ça, hein, c'est... Le Lyon Trois-Rivières, il a déjà mis son chèque de payroll sur un... Alors, ça fait longtemps. Depuis que c'est un haut placé chez les Remparts, il a son non, mais un petit Mercedes, petit camion GLK, là, si je ne me trompe pas, beau petit camion, Gab, qu'il a. Alors, moi, je ne parquerais pas ma grosse BM, mais j'ai parqué... Il a une place à part. Ben, ça, c'est sûr et certain. On le salue en passant si jamais Gab fait un petit tour avec nous. Moi, je vais peut-être passer. Peut-être Néranville. Mais écoute, ça a tellement été toute qu'une histoire, Simon, là, pour le match dimanche. Là. Ça a été toute qu'une histoire. J'ai été près de 2 billets de trop. Ouais, non, je le sais, je pourrais juste venir voir. Le vrai IBC, t'as pas dit une game quand même plate, là, 2-1. Là, ah non, c'est sûr. C'est sûr. T'as rien vu, mon Matt. Non, c'est sûr. Peut-être l'écran, là. Peut-être l'écran, mais moi, ce qui me tanne, c'est de regarder à travers la vitrine de la cage. Moi, je suis le genre de gars, écoute, là. Toi, t'es le genre de gars qui regarde les détails, là. Moi, je regarde les détails. Moi, si je regarde le match, là, c'est de la 10e rangée ou c'est dans le sous-sol, là. Non, c'est pas vrai, mais c'est le fun aussi voir la foule. S'il y avait un setup, là, je suis convaincu qu'il y aurait des milliers de personnes de plus. C'est sûr que là... Il va y en avoir des milliers, je te confirme. Clairement, puis c'est sûr que là, à cause des règles sanitaires encore en vigueur, je pense qu'on ne souhaite pas nécessairement encourager les gens à se rassembler. On tolère, puis on comprend que ça se passe, mais je pense pas qu'on veut nécessairement, autant du côté du Canadien, devenir un point d'attention à l'organisation, s'il organisait quelques parties que ce soit, autant du côté de n'importe qui de la ville de Montréal ou en ville, là, qui pourrait organiser un gros party ou monter des écrans. Si on pouvait avoir la frénésie, l'ambiance qu'on avait durant les Raptors en série, là, si on pouvait faire des Habs Park là, avec des milliers de personnes, là, moi j'ai pu voir Jurassic Park, puis ça me brise un peu le cœur de voir que le Canadien est aussi loin en série, mais qu'on ne peut pas avoir ce même genre de rassemblement d'ampleur. Écoute, à Toronto, là,
Il y avait des dizaines de milliers de personnes dans les rues là, pour regarder les matchs. Ramo, tout ce qu'on voit depuis le début, là, Ramo, ça ne va rien avoir avec ce qu'on va voir demain, honnêtement. Ben, c'est sûr que demain, tout le monde en congé. Je pense que demain, c'est un autre stade. Ils vont avoir des caméras de télévision juste là pour ça, pour bien des postes. Ah, mais ça, Simon, par exemple, on va se dire une petite affaire d'insider, là. Toi, tu te promènes souvent avant, là. Écoute, là, avant le match de dimanche soir, là, je pense qu'il y avait autant de Kodak et de journalistes, Christy, que de monde présent, là. C'est bien le fun, là. Oui, il y a du monde, là, mais tabarouette, moi, quand j'ai vu ça, j'ai compté au moins. Hein, je comprends, là. Mais nouvelles à ce temps-ci de l'année, ils cherchent le lifestyle, des affaires de même. Tu sais, des runs de même, on ben oui, à chaque année. Là, je sais bien. C'est juste quand même, c'était frappant de voir qu'il y avait peut-être 500 personnes devant le Centre Bell. Il va y avoir 15, 20 journalistes, une dizaine de vannes parquées. Écoute, tout le monde, là. CDTV, ADS, TVA, Sportsnet, TSN Radio, TVA Nouvelles, tout ce que tu veux. Puis Radio-Canada, écoute, nomme-les toutes, là. Ici, c'est hockey. Ici, c'est hockey, était présent. Non, mais tout ça pour dire, je suis convaincu que demain, ça va avoir une ampleur différente pour toutes les raisons qu'on connaît. Mon seul point, c'est que en temps normal, on aurait des parties de visionnement à ces matchs à la route, tu comprends? On aurait des écrans sur 3, 4, 5 rues au centre-ville avec des 50 000 personnes dans les rues pour regarder les matchs en direct. Là, c'est sûr que c'est un peu tard parce que c'est à Vegas, mais moi, j'ai l'impression que si le Canadien accède à la finale, là, il y a du monde qui vont se redresser les manches, puis il y a des choses qui vont s'organiser. Et ça serait phénoménal de voir la ville. C'est bien beau le pont Jacques-Cartier, là, puis le mode stade, puis tous ces cossins-là, là. Mais ça serait hâte de voir enfin, là. Je sais bien qu'ils ne pourront pas mettre de passeport vaccinal pour les gens se rassemblent dans la rue puis boivent de la bière, là, mais ça serait cool de voir une certaine forme de normalité dans l'organisation de ces rassemblements-là. Puis pour faire un petit clin d'œil à Ron Fournier puis à mon écoute quotidienne de radio, Ron était au micro de Paul Arcand ce matin puis a dit... a imploré le premier ministre de laisser plus d'argent au Centre Bell puis de s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît. C'est même pas le premier ministre. Parce que lui, c'est un mordu, puis je suis sûr qu'il doit se morfondre chez eux que ça ne marche pas présentement. C'est ça. C'est même pas le premier ministre, c'est toute l'équipe qui entoure la santé publique. Là, j'ai entendu tout à l'heure qu'ils ont demandé pour monter à 4500 demain, puis ça a l'air que ça ne marchera pas. Fait qu'on va être jamais à 3005. Mais ils vont avoir peut-être minimum le double ou le triple dehors des rues. Ah non, clairement. Puis pour les gens qui veulent vivre l'ambiance, c'est sûr que ça va valoir la peine d'être proche du Centre Bell. Parquez pas votre char trop proche parce que là, on est rendu à ce moment-là. C'est là où vous venez là au Centre Bell, parquez-vous pas souterrain parce que je connais du monde qui travaille là, puis les voir. Puis vous sortirez pas. Après, contre les Jets, on est parti à 2 h du matin parce que les rues n'étaient pas sortables. Puis ça, c'était rien que la champion du Nord. Fait que c'est sûr que si le Canadien, on ne veut pas encore jinxer là, parce que ça va jouer sur la glace puis il n'y a rien de fait demain puis ça se peut qu'on retourne à Vegas samedi. Là. Mais si ça a lieu qu'à finalement éclater demain puis que finalement il gagne, ça va être dur de sortir honnêtement du building. J'ose même pas imaginer. Puis là, il y a Jay qui dit ça valait-tu 700 $, Matt, dans le chat? Écoute, ça m'a coûté bien plus que 700 $. Oui, Matt, s'il y a 20 des trous dans ses poches. Non, regarde, oui, là, mais est-ce que ça valait? Oui, vous avez sûrement vu mon vidéo qui a été partagée par Je salue Sylvain Thaïlandier, qui a partagé ça dans un groupe hockey, point d'exclamation. C'est même acheté un vrai Red Jersey. Ben oui, que je porte présentement. Ouais, c'est ça, je le vois pas, moi. Mais tu l'imagines bien, c'était bien plugué. Sylvain Thaïlandier qui a partagé ça dans un groupe qui a écrit ce genre de bonheur avec un bonhomme là, étoile dans les yeux ou quelque chose du genre. Fait que pour ça, pour répondre à ta question, Jay, oui, ça valait le magot que ça a coûté parce que c'est exceptionnel. C'était exceptionnel comme but, le but de Paul Byron, parce qu'on a vu l'importance du premier but dans les séries cette année. Puis c'était un match tight, un match où il n'y avait pas beaucoup d'espace, où le Canadien jouait très bien. Puis attendait une faille. Cette faille-là est arrivée. Byron a teasé ça comme rarement, vraiment un de ses plus beaux cheese en carrière. C'était vraiment parfait. Avoir su, mettons, avoir pu prédire d'avance tout ce qui était pour se passer, tu aurais sûrement placé ton magot sur la game de vendredi passé ou sur celle de demain. Bien, définitivement. Sauf que, qu'est-ce que tu veux? C'est la vie. Pas ça, puis tu l'as vécu quand même. Absolument. Puis, je vais être honnête avec toi, à 1-0 après 2, écoute, on commençait tout à faire. Tant que McNabb marque le but, qui était un but
plus chanceux, là, tant qu'à moi, un peu. Là. Ben oui, puis on était tout le monde genre, wow, là, attends, là, est-ce qu'on va vraiment prendre les devants 3-1 dans cette série-là? Puis là, oups, la troisième a commencé. Là, ça tournait un peu. Puis, quand le puck a pogné le ref là, en arrière du net, là, sur la séquence qui a mené au but, là, moi, j'ai fait ah non, je te crois pas. Puis, directement positionné à une dizaine de rangées derrière Carey Price. J'ai vu la rondelle, Simon. Il était frapper. off. Il était off. Ah, off, tu dis. J'ai vu la puck frapper à pad. Puis, c'est juste se trouver un chemin, là. Ah non, mais écoute, là, je te dis, là, j'ai été le premier dans le monde au complet, là. En arrière du net, là, à voir, je ne te crois pas. Puis écoute, à checker la lumière, genre, la lumière ne va pas allumer, là, ça se peut pas que ça soit rentré, ça, là. C'était quelque chose. Mais, puis écoute, en prolongation, moi, je ne suis pas le genre à être pessimiste. Je me qualifierais pas nécessairement du plus optimiste, là, plus réaliste, hein, c'est bien dit ça, hein. Mais, mais en tout cas, dans tes posts, dans tes posts Facebook, tu es plus du style optimiste. Non, mais là, j'essaie de propager la bonne nouvelle, là. Tu remarqueras que quand on perd, c'est rare que j'écris des bêtises, là. Le seul statut là, qui m'a valu des commentaires cette année, c'est mon fameux statut de mettre la pancarte avant nos deadlines. Ça, je m'en ai fait parler. Puis ça, le Joe Byrne national avait commenté. On avait parlé ensemble en plus sur la pod. Bon, fait garde, c'est sûr. Sauf que ça, je garde encore. Moi, quand j'insinuais échanger Tatar, hein, juste rappeler, c'est ça que j'insinuais quand je parlais de deadline. Échanger les gars qui restent un an, là. Écoute, pas Philippe Dano, là. Mais bref. On est rendu loin. On est rendu loin. Peut-être une petite conclusion sur ce à quoi on s'attend sur la glace parce que le Canadien a joué un super match hier. Mais là, sans son coach, ça fait 42 minutes qu'on est là. On n'a pas parlé que le Canadien n'a pas de coach. Ça n'a pas de sens, ça. Là. Dans le hockey moderne, le gars, il n'a pas pogné un accident d'auto, il n'a pas des problèmes de santé. Là. Il a la COVID-19 asymptomatique. Lui, là, Dom Ducharme, là, il est assis sur son divan. Là. Il a juste le droit de sortir sur son balcon, cracher, parce que, tu sais, il a l'habitude de cracher sa glace. Puis, c'est tout. Pas d'épicerie, pas de cinéma, pas de pratique de hockey, pas de bière avec le voisin, va pas voir sa blonde. Rien, là. 14 jours asymptomatique. Il coach son club à distance, qui est à une seule victoire de passer en finale, quand même. Qui est lancé contre, là. C'était bien dit, là, mais écoute, imagine-toi, t'as la job de coach du CH, puis là, t'as Mathieu Bond à SC Hockey toute l'année qui dit que t'es pas l'homme de la situation. T'arrives en série, tu remontes les Leafs, balayes les Jets, puis pouf, en pleine série demi-finale, out of nowhere, le seul de l'équipe pogne la COVID. Puis écoute, si au moins, et comprenez-moi bien, il était malade, dans le sens, une raison de rester à l'écart. Non, il n'y a rien. Fait que lui, là, il a la chance de sa vie de gagner la Coupe Stanley. Tu es en train de me dire que s'il arrive de quoi, le club, pour n'importe quel bad reason, se rend pas en finale, lui, il va se sentir mal jusqu'à la fin de ses jours. Là. Il n'était pas là. C'était son équipe. Il n'est plus derrière le banc. C'est sûr qu'il coach à distance sur son plan de match, mais le coach, là, c'est quelque chose, le coach, là. C'est une grosse partie quand même. Oui, c'est quelque chose pour la petite histoire, mais de là à se sentir mal, puis tout, il n'y a pas d'affaire de se sentir mal. Écoute, Alex Burrows, Richardson, Sean Burke, Mario Leblanc, tout dans cette gang-là, c'est un groupe petit serré qui doit passer plus de temps ensemble qu'avec n'importe qui d'autre dans leur vie à tous les jours. Fait que, je pense que Richardson, c'est le fun de le voir aller. On le découvre encore un peu plus. Puis on se rend compte vraiment de l'homme derrière le coach puis l'ancien joueur. Puis avec sa fille qui a perdu la vie en 2010. Puis tout, c'est super touchant à voir. Mais ce qu'on voit un peu des gars d'ailleurs du banc, c'est un peu vraiment la continuité de Dom. Puis qu'est-ce que Dom il fait à distance. Puis qu'est-ce qu'il a vraiment inculqué aux joueurs depuis qu'il est là cet hiver. Fait que, c'est pas comme si c'était carrément, regarde, moi, je suis plus là, fait que arrangez-vous tout seul, changez un peu les stratégies, puis je reviendrai dans 2 semaines. Écoute, le gars, même s'il est chez eux, il doit sûrement passer encore des nuits blanches, il doit parler avec le club sur FaceTime. Moi, honnêtement, avant que le club se comporte depuis qu'il n'est pas là, je sens qu'il est là, parce que avant que les gars se comportent, c'est carrément lui. C'est carrément lui, c'est la même affaire. C'est le même engagement des gars. Puis au contraire, encore plus, je pense que ces gars-là veulent encore que Dom revienne vraiment pour la finale. Puis que peut-être que, tu sais, c'est sûr qu'exemple, demain, s'ils ont le trophée, ça, parce que moi, demain soir, s'ils gagnent, ce qui va être spécial, c'est d'avoir le trophée sur la patinoire,
le trophée Campbell, je pense, qui vont comme gagner avec la photo d'équipe. C'est sûr que le coach en chef, là, qui est pas sa photo d'équipe, ça va être un peu bizarre, mais je suis sûr qu'ils vont sûrement l'appeler sur FaceTime tout de suite après s'ils ont le trophée dans la chambre pour y montrer, puis qu'il va le voir le plus vite possible. Mais tout ça pour dire que, regarde, il est là quand même, puis on sent vraiment que ces gars-là, malgré tout ça, comprennent qu'est-ce qu'il veut, continuent à l'appliquer, parce que même si on le voit pas, si tu me dirais, si mettons, j'étais aveugle, là, comme exemple, je te vois pas, mettons, là, comme là, c'est mettons, tu me dis, mais que je vois un peu, je sais un peu qu'est-ce qui se passe à la glace, puis tu me dis que, exemple, que Dom Charme n'est pas là, je pense que, je dirais, bon, c'est pas quoi vraiment qu'on va vraiment remarquer tant que ça, parce que le club... Non, c'est sûr. Tu as raison, je comprends que c'est absolument raison. Gars, mais pas de là se sentir mal puis tout ça, parce que c'est une bad luck, c'est un virus qui est mondial, c'est un virus qui est sournois, puis là, on se parle à soir, puis je pourrais le pogner dans 2 heures, puis on est ensemble, fait que c'est ça. Absolument. Non, je suis d'accord avec toi. Quand je parlais de sentir mal, je parlais face à lui-même, là, sans chance de ta vie. Là, je veux dire, ça reste un être humain à la fin de la journée. Moi, ce que je pense, c'est que si il pense ça en 2000, oui, il serait pas mal moins là. Il pense ça en 2021, à Star, ils ont tous les moyens du monde pour rester en contact et tout ça. C'est sûr qu'il a hâte de retourner coacher une game, parce qu'honnêtement, je ne sais pas si on a parlé ensemble, je pense que je l'ai parlé avec Tristan vendredi passé, mais plus que ça allait contre les Jets, plus qu'on sentait vraiment que ce gars-là avait vraiment la main mise sur son équipe, que vraiment que c'était son club à lui. Carey Price, qui gagne contre les Leafs, qui prend vraiment la peine d'aller voir Dom directement par lui-même, faire un petit détour pour aller lui dire félicitations et tout ça. Il a même dit autrefois, c'est notre principal leader. Fait que quand un joueur d'impact comme Carey Price, qui est là depuis 15 ans, va dire ça de son coach vraiment, puis que c'est tout vraiment que les gars ont embarqué dans... Moi, il y a du monde proche quand même du club qui m'avait dit cet hiver, au début, que Dom est comme arrivé, il m'avait dit, il y a des joueurs qui avaient dit à l'interne, si vraiment tout le monde achète le plan de Dom, on va être dangereux parce que c'est du solide en crime. Puis, force est d'admettre qu'ils l'ont acheté pas mal, le système, puis que c'est vrai que c'est dangereux parce que, comme on l'a dit tantôt, ils ne donnent rien. Non, c'est absolument. C'est bien résumé. J'ai aimé ce petit débat-là sur la question du coach. Ben oui, non, mais... De mettre un peu... non, mais c'était les choses en perspective. Amener un angle par rapport au point que tu parlais, parce que, tu sais, pas comme si il avait sorti là-bas à Vegas, puis que là, il pogne, puis là, Chris voulait pas tout s'en va, parce que t'échappes les gars, mais devant que tout le monde la raconte, là, c'est arrivé vraiment n'importe où, là, ce virus-là. Mais à voir Vegas, mais les dirigeants des Nike qui sont à Montréal, pas de masque. Puis tout ça, c'est ça. Voir le monde là-bas, 18 000, pas de masque. Moi, là-dedans, je trouve que ça manque. Je vais encore redire le terme, je trouve que ça manque de classe, malheureusement. Puis là, c'est du monde de l'autre club qui en paye le prix, comme Jared Bednar d'Avalanche l'autre fois. Mais tu sais, ça reste que là-bas, eux autres, la pandémie, ça va que c'est plus ça. Tant mieux pour eux autres. Nous autres, on fait plus attention, mais au moins, les choses fonctionnent bien quand même. Là, en espérant que tout le monde soit en santé. Simon, en terminant, parce que là, moi, je m'en vais écouter le CF Montréal. Ouais, toi, t'es pas du ce soir, 20h. C'est une soirée sportive de salon. C'est une soirée soccer ce soir. Soirée, le club que je porte dans mon cœur. Feu Impact de Montréal, CF Montréal. Un ancien membre de l'organisation. Ancien membre de l'organisation pendant 2 saisons et demie. Le gars des stories à domicile. Moi, j'ai encore toutes ces belles images-là gravées dans ma tête. Il est maintenant détenteur de billets de saison du CF Montréal depuis déjà 2 saisons et demie. Je ne peux pas encore aller voir un match, mais ça, c'est d'autres choses. Tout ça pour dire, CF Montréal ce soir, 20h contre DC United. Et il y a aussi le match Islanders Lightning. Puis là, j'ai envie de te demander, parce que là, on n'a pas un autre segment où on va parler de cette série-là ce soir. Ouais. C'est que le segment spécial avec Simon. J'ai envie de te demander en terminant, parce que là, je quitte ma question sur le Canadien. Là, j'en veux pas de prédiction. Laisse faire, là, j'en veux même pas. On va laisser le hockey se jouer, on ne jinx pas. On va pas là. J'en veux une, par exemple, sur Islanders. Mais je veux te voir demain, par exemple. Je veux te voir demain là-bas. Ouais, je vais faire un effort. C'est correct, là. Ça marche, correct. Parce que moi, congé, là, demain, je vais dormir tard, ça va me faire du bien. Debout à 6h45, il va être un bleu serviteur. Là. Il est en direct quand même, là, 2 fois par semaine. 70 émissions. Non, pas demain. Oui, demain, c'est congé, là, mais pas les jeudis d'habitude. Juste dire, là, on est à 68 ou 66 émissions
de ICC Hockey depuis le 1er février. Et 66 émissions. Ça fait 66 fois que je m'assois ici, là. Puis je raconte n'importe quoi pendant 1 heure. Merci à toi, Simon. Merci à tous tes collaborateurs. Puis à toute l'équipe, les gens qui ont participé. 2-3 personnes, mais ils ne bookent rien avec eux autres. Là, que ça, bon. Ça, en tout cas, c'est le genre de discussion qu'on garde en privé. Simon, en terminant sur cette série Lightning Islanders, est-ce que les Islanders peuvent remonter? Ou... Parce que là, Barry Trotz qui dit qu'il est déçu de Barzal. Écoute, le feu est pris là-dedans. Là. Est-ce qu'ils vont avoir le temps d'éteindre ça pour le match de ce soir? Je le souhaite parce que je veux que ça se prolonge. Je veux qu'on ait une Game 7 parce qu'une Game 7, c'est le fun. Je veux que le Canadien pogne un club, le Canadien ou les Golden Knights. On va arrêter de dire comme si c'est fait. Ouais. Ça va peut-être nous tomber dans la face. Mais je veux que ce club-là affronte un club le plus amoché possible pour que ce soit quand même égal. Mais New York, Nassau, Coliseum, toujours trouvé que c'est un building intimidant puis tout ça. J'ai toujours beaucoup prôné l'importance des matchs à domicile, dans des gros matchs comme ça, avec la foule, où est-ce que tu vas puiser toute l'énergie qui te manque un peu là-dedans. Mais je pense que le Lightning n'a vu d'autres. Le Lightning a beaucoup d'expérience. Je pense qu'ils ont fait un statement majeur dans le match 5. Je pense que ça va aller en prolongation à soir, mais ça ne m'étonnerait pas que tu n'aimes pas close ça. Mais dans mon fort intérieur, mon plus grand souhait, c'est que ce soir, le bon vieux Nassau vibre et qu'on ait une Game 7 parce que ce serait rien que bon de repousser ça un peu puis que la finale commence mercredi au lieu de lundi aussi. Puis j'ai l'impression que ça brouillerait les cartes de voir les Islanders l'emporter ce soir. Oui, mais après ça, tu sais pas, là, une Game 7. C'est ça, tu sais pas. Ils ont perdu 8-0, puis la game d'après, ils les battent. Fait que tu sais pas. Là. Tu demandes à soir, tantôt on parlait de Tampa, puis ça va être une grosse finale, ça va être dur. Puis tu sais, si ça arrive, ben, si mettons que Montréal devait finir ça demain, puis que là, c'est finalement coup de théâtre, c'est les Islanders, là, on va dire que là, le niveau de confiance, puis j'enlève rien à New York, ils vont avoir mérité leur place là, mais Montréal a plus de chance, tant qu'à moi. Je pense quand même si ça joue sur la glace. Je pense que c'est un meilleur match. C'est sûr que c'est deux clubs extrêmement défensifs. On ne pourrait pas s'attendre au plus grand show ever, là, honnêtement. Non, ça serait vraiment du shutdown hockey. Mais en même temps, il y a du Beauvillier, l'autre bord, il y a du Pajot. Écoute, ça serait écœurant quand même. Quand même deux clubs là, qui étaient mythiques dans les années 70. Le Nassau, le Sandbell, ça pourrait être spécial à voir. C'est qui aurait parié là-dessus en début de saison? Là. Écoute, je pense pas qu'il va y avoir un pari gagnant. Tristan Matt, qui est un très grand prophète, là, il ne sera pas grand monde. Ouais. C'est plus Simon Bédard, le prophète, qui avait prédit plusieurs résultats, hein, juste dans les derniers matchs canadiens. Finale de la Coupe Stanley au mois de janvier, Montréal, Colorado. Ah ouais, pas pire. Je voyais, écoute, j'avais été là, j'avais tombé dans l'optimiste majeur qui frappait tout le monde en début de saison. Au début des séries, quand j'ai dû me mouiller pour le nouvel liste, j'étais avec les Golden Knights pour la Coupe Stanley. J'espère que ça ne va pas arriver. Puis, fait que là, au début de cette série-là, je me disais, regarde, peu importe ce qui arrive, j'avais déjà collé une shot, t'sais. Mais c'est peut-être ma plus longue shot qui est en train de payer. Là, je vois Tristan Mac qui dit, juste seconde, tu l'avais dit à la radio. C'est un autre commentaire de Samuel. Tristan était crampé. Ouais. Ben là, gars, maintenant, il rira moins qu'il rira le dernier. Puis Samuel Racine qui dit, j'avais dit Vegas en 6, mais ça va être Vegas en 7. Ouf, Samuel Racine qui dit ça. Bon. Un pessimiste sur le podcast. Non, mais tout est possible. Les Knights bonne chance pour eux autres, parce qu'actuellement, il va dire battre Carey Price 2 games en ligne. Là. Bonne chance. Oui, ben avec ce qu'on voit jusqu'à maintenant, Price qui est allé chercher tout comme le Canadien, 11e victoire. Il n'a pas engagé une hypothèque ou quelque chose là-dessus parce qu'il va trouver que ses jours futurs vont être assez pénibles. Puis là, je salue aussi la source du hockey qui est présente sur le podcast. Très bon podcast en passant. Je salue les gars. Puis salut à T-Mac en terminant qui nous dit un dernier petit commentaire à T-Mac. Je te devais une bière si jamais ça arrivait. Bon clin d'œil. Bon, Tristan, on prendra ça peut-être pas demain soir parce que si ça arrive demain, j'ai beaucoup de travail qui m'attend sur la planche à partir de vendredi. Mais on trouvera le temps. Et Simon, ça fut un plaisir, encore une fois. On va faire ça la semaine prochaine. Ben écoute, on est comme en route vers ça, là. Peut-être mardi, parce que si ça va en 7, je pense que ça commence. Oui, c'est mercredi. Ouais, excellent. Non, sinon, c'est lundi, mercredi, mon match. Fait que mardi ou jeudi, on essaiera. Si je ne suis pas trop dans le jus.
On va s'arranger parce que, écoute, si le Canadien est en finale, on va même Ouais, trouver un concept spécial, là, je sais pas, là, parce que toujours un si. Toujours un si. Hein, les amis? On jinx rien. On parle pas trop vite. Pour On l'instant, n'est je sais pas pas qu'on en sûr. fait un, la route, dans le fond, se prolonge. Fait que je suis pas inquiète. Puis, tu ne veux pas avoir de prédiction. Je t'en dis une pareille. Ils vont finir le travail demain. Puis ça va être une superbe soirée partout au Québec. Même à Trois-Rivières, l'amphithéâtre Cogeco qui va être ouverte juste pour un match du Ouais, Canadien. ouais, j'ai vu ça. Géant. J'ai 3 chums qui y vont, mes grands chums, Oli, Frank et Fred, qui vont être là. Ils ont acheté des billets. C'est à partir comme des petits pains chauds. Fait que sur le bord du Saint-Laurent, au grand air, sur écran géant. Fait que tout le monde au Québec demain se rassemble pour regarder ce match-là. Le Canadien va ressentir cette énergie-là. Les Golden Knights, ils ont les 2 genoux à terre. Donc, on termine le travail demain. Je suis pas mal convaincu. Oh, et c'est bizarre que c'est pas le gars avec le chandail dont on a vu le partisan sortir en toute fin de podcast. J'espère, moi aussi. On se croise les doigts. Non, c'est comme pas le partisan. C'est mon gars de ce feeling. Tu me parles d'un gars qui a eu 3 en 5 depuis le début de cette demi-finale. OK, c'est bon. On va te suivre demain, c'est beau. Victoire, puis on aura l'occasion de se reparler des résultats de cette fin de semaine. Et toi, mon match, j'essaye demain de regarder tes lives de Ici c'est hockey en direct de la folie au Centre Bell. Eh boy, hey, ben hâte de voir comment ça va se passer. Qui sait, peut-être que j'aurai les 2 pieds dans le building. Qui sait. Il peut toujours se passer toutes sortes de choses. La dernière fois que j'ai dit ça, j'étais pas là le vendredi, mais j'étais bien là le dimanche. Hey, merci tout le monde d'avoir été là ce soir. Le CF Montréal dans 3 minutes. Islanders, Lightning dans 3 minutes. Puis, Bonne-Saint-Jean. Bonne-Saint-Jean, profitez-en demain. Profitez du match, profitez du moment. Peu importe le résultat, c'est un moment spécial. C'est un moment magique. Parce que c'est pas sinon, pour rien que j'ai porté mon chandail. Un match 7 samedi soir à 20h, ça va rester toujours aussi couru, puis unique, puis spécial. Puis le Canadien est carrément imbattable sur la route depuis le début des séries. Fait que, tu sais, si demain, il va avoir vraiment un revirement de situation, je pourrais te dire que c'est terminé au contraire. Word. Merci, Simon. Merci, mon Matt, n'importe quand. C'était Simon Bédard, rédacteur en chef de Hockey, le magazine, pour son 5e segment de suite. Et là, les amis, c'est pas du favoritisme, là. C'est parce que le Canadien se rend loin. Puis avec Simon, on est en train de faire le bilan. Puis je le raconte à toutes les fois, là, parce qu'il y en a qui n'étaient pas là. Puis on est en train de faire le bilan. Il y a tout ça 5 semaines, 4 semaines. La première émission de cette série de 5. Puis, écoute, le Canadien va perdre demain en 5 contre Toronto, blablabla. Et là, depuis qu'on se retrouve à chaque semaine, le Canadien gagne et gagne et gagne. Et nous voici aujourd'hui, veille de ce match numéro 6. Canadien, les devants, 3-2. La Saint-Jean, Baptiste, Fête nationale du Québec demain, 20h. Soyez-y, parce que ça va être quelque chose. Salut tout le monde, bonne soirée.